Coucou Sagittaire, et c'est par toi que je termine pour le taroscope mensuel, d'accord? Pour le mois de janvier 2021. Déjà, je te remercie, merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent. Merci à toi qui regarde cette vidéo. Merci si tu as regardé d'autres vidéos ou si tu vas regarder d'autres vidéos. Voilà. Merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnées et qui ont activé la petite clochette. Vraiment, je suis ravie. D'ailleurs, par rapport à ça, on a atteint les 1000, les 1100, les 1200, les 1300. Ah mince! Donc, je suis trop contente. Alors, le seul truc, c'est que du coup, je suis navrée. Vraiment, je vous présente mes excuses. Je n'ai pas du tout eu le temps de faire les guidances intemporelles relatives au palier de sang. D'accord? Maintenant, ce que je propose, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous tente. Je vous propose de faire un live. D'accord? Pendant lequel, du coup, j'essaierai de répondre au maximum de questions qui seront posées sur un temps imparti. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à aller regarder votre signe lunaire, votre ascendant, pardon. Ça va vous donner potentiellement des informations supplémentaires ou complémentaires. Ok. Et il y avait un troisième truc aussi, je ne sais plus ce que c'est. Je sais plus. Bon, bah écoute, on verra tout à l'heure si ça revient, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, en termes psychologiques, mon petit Sagittaire sur ce mois de... Enfin, sur là, maintenant, je vois qu'il y a des contraintes financières et je vois qu'il y a la femme réfléchie à l'envers. Donc peut-être que tu t'es un petit peu craqué pour Noël et que du coup, bon, ben là, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué financièrement, peut-être que voilà, ça, pour certains ou certaines d'entre vous, ça ne va pas trop, d'accord? Je vois le contrat aussi qui sort, peut-être aussi que justement tu es au chômage ou alors tu es en attente d'une signature de contrat, que ça ne vient pas et que du coup ça te met dans le caca financièrement, d'accord? Donc on sent que ça te pèse. Maintenant on va essayer de voir ce qui va se passer pour toi, mon petit Sagittarius, sur ce mois de janvier. Allez, Sagittaire, oh là là, ok, il y a deux cartes qui sont sorties. Sagittaire janvier, on a le combat, la réussite. Ah, c'est cool ça. On est en train de te dire, t'inquiète pas, tu s'inquiètes pas, Sagittaire, ok? Tu s'inquiètes pas, tu vas gagner ce combat. Le combat, la réussite, donc voilà, et ça, ce qui est mortel, c'est que ce sont tes énergies du mois. Ok, donc oui, peut-être qu'actuellement tu es en train de te battre pour quelque chose, mais a priori ça va être bénéfique pour toi, ça va être positif pour toi à la fin. C'est cool. Donc maintenant je vais procéder au tirage. Alors pour t'expliquer un petit peu, on va faire travail, première, deuxième, troisième, quatrième semaine, amour, première, deuxième, troisième, quatrième semaine, évolution, première, deuxième, troisième, quatrième semaine, et finance, première, deuxième, troisième, quatrième semaine. Le tirage est assez long, donc je vais mettre en avance rapide, et en fait, j'enlèverai l'avance rapide juste lorsque j'ai des informations à te donner. Ok? À tout de suite. Alors attention, excuse-moi, je vois, il y a plusieurs cartes, mais je calcule que celle que je vois vraiment. Je vois la séparation et l'hérédité, d'accord? Alors peut-être qu'actuellement tu es en train de te séparer d'un blocage karmique ou d'un blocage transgénérationnel. Ça c'est plutôt bien. À la coupe, je vois la jalousie et le rêve, d'accord? Donc il y a ton mental qui travaille beaucoup trop, beaucoup trop, noctamment, noctambule, notamment par rapport à des personnes qui sont, tu sais, je sens un petit peu d'hostilité, qui sont un peu hostiles envers toi. Donc voilà, maintenant écoute, arrête de te prendre la tête, ça sert à rien. Ça sert à rien. Lâche prise de toute façon. En fait, plus tu vas t'attarder dessus et plus ça va te toucher. Plus ça va te toucher, plus ça va influer et impacter sur ta vie et sur les événements qui vont se dérouler dans ta vie. Donc, essaie de lâcher au maximum. D'accord? C'est une rageuse qui te dit ça, hein, mais voilà. Je sais pourquoi je le dis. J'ai la clé qui est ressortie pour toi, d'accord? Donc là, je pense que c'est justement par rapport à ce que je te disais précédemment.
c'est toi qui as la clé, hein, c'est toi qui peux te départir de ce mental en fait. Il faut que tu lâches. Et c'est la clé pour toi aussi, pour ton évolution. Alors, comme tu peux le constater, j'ai battu, d'accord? J'ai battu devant toi, même si je te l'ai mis en accéléré. Et à la coupe, on retombe sur la clé, d'accord? Et on tombe sur la lune, la protection et les choses qui sont cachées. Donc, pour moi, oui, forcément, pour moi. Ce que c'est en train de te dire, c'est que il y a des choses qui sont enfouies en toi, d'accord? Des choses qu'il faut que tu fasses remonter à la surface pour les conscientiser, pour pouvoir t'en départir. Et le fait de t'en départir, ça va être la clé pour toi, d'accord? Donc tu l'adaptes à ta situation par rapport à ce que tu traverses actuellement. Je ne sais pas si c'est en amour, par rapport à l'argent, par rapport à ta famille, par rapport au travail, peu importe. Tu l'adaptes et tu essaies de trouver ce qui te bloque, d'accord? Ok, pardon. Alors tu vois, j'ai la famille et les proches qui sortent. Donc soit on est en train de te dire aide-toi de ta famille et de tes proches, soit on est en train de te dire que tes blocages viennent peut-être de là aussi, hein. Je vois les médisances. Je vois le mot médisance. Donc peut-être qu'il y a des gens dans ta famille ou dans tes proches qui parlent pas très bien sur toi. À la coupe, je vois besoin d'ancrage et lâcher prise. Donc là, on est vraiment, vraiment, vraiment en train de te dire qu'il y a un travail à faire sur toi. Un travail par rapport à ton âme, un travail mental. Il faut vraiment que tu arrêtes de te prendre la tête par rapport à certaines choses, que tu sois plus ancré et plus en alignement avec toi-même. D'accord ? Parenthèse, je suis navrée, ça y est, j'ai fait ton tirage, je n'y touche plus, d'accord? Je vais juste aller aux toilettes vite fait, donc tu vas me voir sortir du champ et revenir en accéléré, certes, mais bon. Je vais aller aux toilettes parce que j'ai bu beaucoup trop de thé, ok? Et je vais aux toilettes, je me lave les mains, je reviens. Désolée, mais tu me vois, j'ai rien et je reviendrai avec rien, enfin sans rien. Allez, c'est parti pour l'interprétation. Donc, comme je te l'ai dit, travail première, deuxième, troisième semaine. On commence par le compromis, d'accord? Le compromis, ensuite on a l'ancrage, d'accord? Donc quelque chose qui va durer dans le temps. On a des rancunes qui ressortent ici. Comme je te l'ai dit, il y a quand même pas mal de messages par rapport à des nettoyages à faire. Donc vraiment, en fait, c'est surtout par rapport à du lâcher-prise que tu as. Des messages, il faut vraiment que... détends-toi, ok? Détends-toi. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est que pour toi, normalement, sur vraiment ce mois de janvier, sur ce début de mois de janvier, en fait, il y a un accord qui va être fait par rapport à un travail. Donc, peut-être que tu vas avoir une proposition, soit de nouveaux projets, soit une proposition justement d'embauche, etc. On n'est pas encore sur du contrat, mais en tout cas, il y a un petit accord qui pointe le bout de son nez, on va dire, ok? Deuxième semaine, on a l'examen, la réussite, la célébration. Nous avons la consultante ou le consultant, d'accord? Et nous avons le passage à l'action. Donc, bon, ben, clairement, ça va ensemble. Peut-être qu'il y a des signatures de CDD. Justement, sur cette première semaine, je suis désolée, j'ai soif. Encore du thé. Peut-être qu'il y a des signatures de CDD ou alors des périodes d'essai qui débutent pour vous, là, sur le mois de janvier. Donc forcément, on est content parce qu'on vient de trouver quelque chose et on passe à l'action parce qu'on va commencer à travailler, d'accord? Je vois sur la troisième semaine le changement.
je vois l'étoile, la protection, la bienveillance et je vois l'année en cours. Donc là, ce qu'on est en train de te dire, c'est qu'il y a un réel changement qui va être opéré pour toi sur cette année, d'accord? Un changement positif, quelque chose qui va t'apporter... En fait, j'ai une vague de bonheur là qui vient dans mon cœur, c'est un truc de fou, j'ai envie de sourire, il y a beaucoup de lumière, etc. Donc quelque chose de vraiment très 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 positif pour toi. On voit l'échec, on voit le temps et on voit la réponse est déjà en toi. D'accord? Donc pour moi, ça c'est un avertissement, ok? C'est un avertissement et en fait ce qu'on est en train de te dire c'est que peut-être que tu as peur de l'échec, d'accord? Tu as peur de commencer quelque chose mais que derrière ça s'arrête, ok? Je pense qu'il y en a parmi vous qui sont dans un schéma répétitif par rapport à ça, qui commencent un travail, voilà, ça, on y va et puis après boum, ça s'arrête. On recommence un travail, on y va, boum, ça s'arrête. En fait je vois quelqu'un tu sais qui est en train de se cogner contre un mur transparent, tu vois? Donc voilà, donc le mur il est super épais mais il est transparent donc il ne le voit pas. Et il se cogne, il continue, au lieu d'essayer de le détourner en fait. Donc il faut vraiment que tu trouves des solutions, notamment par rapport, comme je te disais, à un nettoyage. Il y a beaucoup de demandes de nettoyage sur ce mois de janvier, c'est un truc de fou malade. Mais en tout cas, il faut que tu te départisses de quelque chose. Au fond, tu as la clé, d'accord? La clé est en toi. Donc essaie de voir justement... qu'est-ce qui est caché, comme je te le disais tout à l'heure, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer, d'accord? Maintenant, le fait que tu n'avances pas forcément, ou en tout cas que ça s'arrête à un moment donné, j'entends confiance en soi, manque de confiance en soi, d'accord? Donc je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui manquent de confiance en eux. Bah écoutez, mettez des choses en place pour gagner de la confiance, ok? Soit prenez-vous un coach si vous le pouvez, prenez-vous un bullet journal ou un truc comme ça pour justement pour gagner en confiance et avancer, ok? Ensuite, en amour, nous avons l'instabilité, nous avons le tombeau et nous avons les réponses qui tardent, d'accord? Alors, le tombeau, c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle, ok? Donc, c'est qu'il y a eu la fin de quelque chose pour toi en amour et le début de quelque chose d'autre pour toi en amour. Maintenant, apparemment, ça prend un peu plus de temps que ce que tu pensais, d'accord? Ou que ce que tu escomptais. Donc, on voit une instabilité pour toi en termes affectifs, d'accord? Maintenant, ça ne veut pas dire que tout soit perdu. Dis-toi que l'attente, en réalité... elle est souvent faite pour se bonifier. Donc, profites-en. Ok? Deuxième semaine, le consultant ou la consultante, hein, puisque ce sont des guidances générales, tu l'adaptes à ton sexe. Le bonheur, l'amour, la réussite et l'amour durable, d'accord? Donc écoute, peut-être que cette première semaine, elle est un petit peu, sur le mois de janvier, elle est un petit peu fastidieuse pour toi, peut-être que, voilà, t'es là, t'attends, etc. et que tu trépignes d'impatience et que c'est compliqué pour toi, d'accord? Maintenant, t'inquiète pas, parce que comme tu le vois, sur cette deuxième semaine, t'as quand même deux cartes de fou malade, hein, amour durable, et c'est la carte de l'amour par excellence dans ce jeu-là. Donc voilà, troisième semaine, nous avons... l'hérédité, nous avons le puits, le fait de puiser, d'être épuisé aussi, et nous avons le lâcher prise. Le lâcher prise avec l'hérédité, je suis désolée, mais on retourne sur le schéma karmique ou transgénérationnel, d'accord? Donc là, on est en train de te dire, puise en toi pour te départir de ça. D'accord? Essaie de trouver un thérapeute holistique qui va pouvoir t'aider à te débarrasser de ça. Un magnétiseur, peu importe, après c'est toi qui vois selon ce que tu veux, tu vois. Ensuite, nous avons la femme, la consultante, nous avons la recherche et nous avons le bonheur total, d'accord? Alors ça, effectivement, c'est souvent la recherche. Maintenant, je pense que c'est aussi le fait de voir, d'accord? Là, je vois un grand œil qui s'ouvre, ok? Donc, je pense que c'est la réalisation, le fait de réaliser que, bah oui, en fait, t'es carrément heureux ou heureuse, ok? Ou en tout cas, tu en as vraiment la capacité, d'accord? C'est bien, franchement, c'est super. Allez, on y va pour l'évolution. Nous avons le cadeau, nous avons la croix, d'accord? Et nous avons l'être aimé, ok? Alors, la croix est souvent négative dans le sens où, tu sais, c'est la croix à porter. Tu es là comme ça et tu portes ta croix, ok? Maintenant, ici, je la sens vraiment positive déjà parce qu'elle est avec le cadeau et en plus parce qu'elle est avec l'être aimé. Donc, pour moi, c'est comme si il y avait quelque chose qui venait à toi et c'est une évidence. D'accord? C'est certainement la personne que tu attends depuis longtemps. Alors, je ne te dis pas que ça durera toute ta vie, ça durera le temps que ça durera, mais en tout cas, c'est une relation qui t'est amenée, qui va être extrêmement positive pour toi et qui va t'apporter énormément. C'est cool! Ensuite, on a le rêve, le mental.
la lettre, le courrier et l'évidence, d'accord? Sachant que nous étions sur cette deuxième semaine sur non seulement la célébration par rapport au travail, le passage à l'action, mais en plus de ça, en amour, on était quand même sur la carte amour durable plus l'amour, je l'appelle comme ça cette carte, l'amour, d'accord? Les signes. Voilà, là je pense que sur cette deuxième semaine, les nouvelles que tu vas avoir vont être extrêmement positives et je crois que tu vas commencer à conscientiser que bah oui, en fait, tout peut très très bien aller pour toi. En tout cas, il faut que tu le conscientises. Ensuite, nous avons le temps sur la troisième semaine, la chance, le coup de poker, la protection, la réalisation. Donc là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que tous ces changements qui sont en train de s'opérer en toi, c'est une chance qui est... elle ne t'est pas due. Parce que rien n'est dû à personne. Mais en tout cas, en gros, là-haut, ils veulent vraiment faire leur maximum pour que ça aille bien pour toi, d'accord? C'est pour ça qu'on a la protection, la réalisation. En fait, tout ce que tu vas entreprendre, en tout cas notamment sur ce mois-ci, va être protégé. La relation, le travail, etc. Ok? Donc voilà, donc effectivement, là, on est en train de te dire, oui, peut-être que tu as attendu. Tu as effectivement, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous, Sagittaires, qui ont attendu pas mal de temps, ok? Mais ça y est. Ça y est. Et toute cette attente n'était pas vaine, ça vous a permis d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. Ok? Ensuite, nous avons la victoire, l'homme amoureux, la confusion, le confusion et la doute. La confusion et le doute. Donc là, ce qu'on est en train de dire justement, c'est que sur cette quatrième semaine, il est fort probable que tu aies réussi si tu fais... Ça, c'est ton libre arbitre. Hein. C'est toi qui décides de travailler sur toi et sur ton âme ou pas. C'est toi qui décides de contacter des gens ou pas, de le faire tout seul ou pas, de regarder des vidéos sur Internet ou pas. C'est toi qui décides, d'accord? Mais en tout cas, a priori, si tu le décides, il y a vraiment une victoire par rapport à tous ces trucs qui traînaient dans ta tête et cette tristesse. Ok? Allez, ensuite, nous avons... En termes de finances, nous avons le contrat. Écoute, sachant qu'avant ça, tu avais, sur ton travail, tu avais le compromis. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être... enfin, vu que je vous parlais quand même d'un CDD ou d'un CDI avec la période d'essai, etc., je pense que c'est positif pour toi. Maintenant, le truc, c'est que nous voyons quand même les échanges et nous voyons la rupture. Alors là, en soi, je pense qu'il y a de la rupture conventionnelle qui va être signée et que ça va être très positif pour toi. Tu vas partir avec un petit pactole. Voilà, un petit pactole. Ensuite, nous avons le voyage au sens littéral comme le nouveau départ, d'accord? Le début de quelque chose de nouveau. Nous avons les mondanités, les choses qui sont rendues publiques, le fait qu'on parle de quelque chose. Et nous avons le désintérêt, l'oubli, le fait de lâcher des choses, ok? Donc pour moi, là, il va y avoir pour vous, Sagittaire, pour certains d'entre vous, un départ à l'étranger. Je sens qu'il y en a pour qui ça va être à l'étranger. Il y en a pour qui ça va juste être, voilà, partir d'une région, d'une ville, truc comme ça. D'accord, mais je sens que justement ça va vous aider aussi à avancer, ok, qu'il n'y a pas de quoi s'accrocher de toute façon, que ça va être très très positif pour vous et ça va vous amener vers l'abondance. Je vois la fontaine là qui me fait de l'œil. Troisième semaine, nous avons la projection, la réflexion, la prise de tête, mais la prise de tête avec soi-même. Nous avons la force et nous avons l'événement proche. Donc là, ce qu'on est en train de te dire, c'est arrête de te prendre la tête par rapport à tes finances. Manifestement, tu as la force, notamment par rapport au travail, de générer de l'argent et ça va arriver assez prochainement. Donc, arrête de t'en préoccuper. D'accord? Quatrième semaine, la chance, l'émerveillement et la dispute. Alors écoute, là pour le coup on va essayer de recouvrir la dispute parce que je vois vraiment pas. Alors, pourquoi la dispute? Peut-être que tu vas te prendre la tête avec quelqu'un et que ça va te permettre de rompre quelque chose qui va du coup t'apporter de l'argent. Ah. Trahison, famille, divorce. Divorce. Divorce, ok. Là, en fait, je pense qu'il y a des personnes qui vont avoir un divorce qui va être prononcé, d'accord, et qui vont gérer du coup des pensions soit alimentaires, soit mensuelles, voilà. Ça peut être aussi des économies qui vont découler de ce divorce, le fait d'arrêter de payer aussi l'avocat, accessoirement. Donc voilà, mais en tout cas, tu as la chance et l'émerveillement qui sortent. Donc c'est super, tu as un super mois Sagittaire, hein.
On va voir pour les Sagittaires célibataires ce qu'on doit savoir pour ce mois de janvier 2021. Sagittaire. Ah, on a la séparation, ce qui n'est pas très étonnant vu qu'on parle des célibataires, donc bon. Allez, Sagittaire célibataire, janvier 2021, en amour, s'il vous plaît. Ah, elle a failli, hein. Tout est dans le mot faillir, mais elle a failli. Allez, je vais piocher. Ah, coup de foudre. D'accord, donc écoute, tu es célibataire actuellement, mais a priori, il y a quand même de la rencontre qui va se faire pour pas mal d'entre vous, enfin en tout cas pour certains d'entre vous, Sagittaire célibataire. Et Sagittaire en couple, je vais mélanger 4 fois. S'il y a quelque chose qui sort, c'est cool. Si rien ne sort, c'est qu'on n'a pas besoin d'en savoir plus. Alors, et 2 cartes en plus. On a le printemps, le nouveau départ, et on a la réconciliation, peace and love, d'accord? Donc écoute, peut-être que tu étais dans une période qui était un petit peu hostile. Voilà, il y avait peut-être un petit peu de tension, etc. Noël, en plus, ça stresse un peu les gens parfois, hein. Parce qu'il y en a qui aiment beaucoup, mais il y en a qui n'aiment pas du tout. Donc c'est un peu compliqué quand toi tu aimes et que tu es avec quelqu'un qui n'aime pas, ou inversement. Donc voilà, donc peut-être qu'il y avait des petites hostilités, des petites chamailleries, etc. Mais là on est en train de te dire, ne t'inquiète pas, parce que tout va retomber dans l'ordre. Retourner dans l'ordre. Rentrer dans l'ordre. Oh, mais je vous le dis, je vous jure, à chaque fois que je fais des vidéos, je perds des neurones. C'est un délire. Bon, en tout cas, les choses vont rentrer dans l'ordre pour toi, ok? Donc, tu ne t'inquiètes pas. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite pas à me dire ce que tu penses, du coup, par rapport à ce live, ok? N'hésite pas à t'abonner, à activer la petite clochette si ce n'est pas déjà fait. Voilà, n'hésite surtout pas... Ben non, mais c'est tout, en fait. Voilà, on se retrouve très bientôt. Passe de très belles fêtes si tu me vois avant. Et très, très belle année à toi si tu me vois après. À bientôt!